bien, nous voici en compagnie de l'artiste et des chemins de la culture. Un petit mot de l'artiste d'abord. Comment présentez-vous votre travail? Comment le qualifiez-vous? Déjà, je suis très heureux d'exposer ici à Traux, parce que j'expliquais tout à l'heure, je ne connaissais pas bien, mais l'accueil est très chaleureux, ça c'est déjà une chose. Et puis, voilà, mon travail, quelque part, vous l'avez bien défini il y a quelque temps. À Benahin, oui. Benahin, tout à fait, dans mon atelier. Et je dois dire que j'étais très satisfait de ce petit reportage, parce que je le repasse souvent. C'est d'abord un très bon souvenir, et puis mon travail y est très bien expliqué. Donc voilà, c'est comme je vous avais expliqué la fois passée, c'est une technique que j'ai mise au point il y a 2 ans et demi, et qui continue à progresser, parce que j'en peux trouver d'autres. Eh bien, nous comparerons les photos avec les anciennes et les présentes. J'en ai même vu qui étaient à Benahin, je crois. Oui, c'est possible. Oui. Et Étienne Vendy, pardon, le nouvel échevin de la culture à Traux. Oui. Un petit mot pour cette exposition? Féliciter M. Vanden, je pense qu'on peut dire comme ça. Moi j'apprécie, mais je le disais tout à l'heure, que j'apprécie ou je n'apprécie pas dans mon job finalement, c'est de mettre en valeur des artistes et de leur permettre d'exposer leurs œuvres. Et donc je faisais un petit raccourci tout à l'heure en disant à M. Vanden, mais il y a une autre salle ici dans la commune, je pense au syndicat d'initiative, à la gare, aux salles d'exposition communale. Voilà, ça me fait bien plaisir de dire peut-être que la prochaine fois ce sera... Il est vrai que la gare est également en rénovation, donc pour le moment il y a le syndicat d'initiative qui a pris son envol, ses locaux, oui, qui a même créé une page Facebook, je l'ai vu tout à l'heure. Alors il y a également des locaux qui seront occupés, l'un par le musée de la radio, les autres par la bibliothèque. La bibliothèque, et nous avons un espace d'exposition temporaire qui pourrait être utilisé. L'idée au niveau culturel, peut-être aussi au niveau touristique, mais c'est de pouvoir faire circuler les artistes locaux ou d'un peu plus loin, et que nos habitants puissent venir voir. Donc voilà, vous pourrez inviter Patrick Vanden la prochaine fois dans les locaux de la commune de Traux. Très certainement. Ok, merci à tous deux. Merci. Patrick, c'est le rendez-vous des artistes aujourd'hui. Voulez-vous nous présenter votre collègue, je peux? Oui, tout à fait. Dominique Petit. Dominique Petit. Qui se trouve partout en France, nous accompagne quand on se déplace. Mais pour le moment, elle est à Traux. À Traux, oui. Là, pour le moment, je n'expose pas, malheureusement. Parce que, voilà. Parce que tu y es, c'est ça, oui. Mais... Et quel genre de... Vous peignez également, donc quel genre? Non, pour l'instant, moi je fais surtout de la sculpture. Sculpture figurative, des nus, beaucoup de nus, féminins surtout, des têtes, des masques. Qu'est-ce que je fais? Du dessin langue de Chine sur panneau de bois et des aquarelles. Je suis portraitiste en fait. Et j'expose depuis 2004. Donc aujourd'hui, c'était vraiment le rendez-vous des artistes à Traux. Je crois que faites-vous? Que proposez-vous? Vous peignez? Oui, moi je peins aussi, mais sur soie, et je fais de l'huile. Donc j'avais amené là tantôt un tableau, et c'est surtout le glacis, donc des petites couches. Et je travaille aussi la céramique, je fais de la terre. Voilà un de mes bijoux que j'ai réalisé. Et vous pensez exposer prochainement dans la région? Au mois de mars, ici. Ici au mois de mars? Au mois de mars avec monsieur. Avec monsieur? Oui. Et monsieur, que proposez-vous? La peinture à l'huile. La peinture à l'huile. Autodidacte, je fais tout ce qui est peinture à l'ancienne, donc, comment dirais-je, des figuratifs bien sûr, je fais du figuratif, des photos de vacances, je choisis quelques-unes et je réalise, et voilà, avec grand plaisir, un bon passe-temps. Au mois de mars, connaissez-vous la date déjà? 10, 11, 12. 10, 11, 12. D'accord. C'est sur le papier. Effectivement, je regarde. Eh bien, nous viendrons vous revoir en mars. 11, 12, avec 13. 11, 12, 13. 11, 13. Ah, voilà. Oui, c'était pas bien. Ça n'était pas loin, ok. Non, c'était pas loin. On viendra vous admirer votre travail en mars alors. Le lendemain du décès d'une amie, et curieusement, je suis parti avec des traits de fusain
un peu de gris de paint, du blanc, et avec le jus du gris de paint, j'ai rempli les silhouettes. Et cette toile a été exposée, chaque fois que je l'ai exposée très peu, parce qu'elle avait été retenue à la RTBF, au truc concours Canvas. Ah, oui. Et je ne pouvais pas la vendre. J'ai une dame qui l'avait vue en exposition dans une galerie à Bruxelles qui m'a dit: je vais vous l'acheter. Non, je suis désolé, je ne peux pas. Donc elle a attendu pendant 1 an. Et 1 an après, elle m'a contacté en disant: bon, est-ce que je peux acheter la toile? Ah oui, complètement. Et bon, quelque part... Moi je le sais, mais les gens l'ignorent peut-être. Pourquoi ces silhouettes indéfinies? Parce que je travaille beaucoup le thème de la vie et la mort. Donc, pour cette toile-ci, c'était le départ de ces silhouettes justement qui représentent des âmes errantes, qui représentent la vie ou la mort. On peut l'interpréter comme on veut. Encore une fois, voilà, ce sont des personnages qui ont trouvé le chemin ou qui attendent de trouver le chemin. On ne sait pas le définir. C'est au visiteur, enfin, à l'amateur d'art de ressentir lui-même ce qu'il peut interpréter sur cette toile. Par exemple, les couleurs. C'est la fameuse toile que j'avais mise à Chaudfontaine. On dirait un petit peu Van Gogh. Et ça a été fait. Donc j'avais participé au concours ici il y a 5-6 ans à Chaudfontaine. C'était le Royal Talents qui organisait ça. Donc il nous avait fourni une toile et il fallait travailler sur le thème de Van Gogh. Donc j'ai travaillé ma fameuse technique. Et il n'y avait pas le visage de Van Gogh dessus. Et cette toile était à terre, et un jour je suis passé à côté, j'ai pris un pinceau, tac, 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 paf, j'ai eu le visage de Van Gogh. Bon, j'ai un peu retravaillé au niveau des yeux, de la barbe, etc. Mais le visage, il y était. Pourquoi, comment, j'en sais rien, c'est venu tout seul. On le reconnaît, en tout cas.